Ma maîtresse s'est cachée dans notre voiture familiale. Surprise! Bon sang! C'est quoi ça? Ma femme va te voir! T'es marié? Cache-toi! Vite! Betty a tout de suite soupçonné que quelque chose n'allait pas. Quelle odeur étrange. Tu portes une nouvelle eau de Cologne? Ouais. J'ai décidé de me préparer pour notre anniversaire. À la station-service, j'ai demandé à Betty d'acheter quelque chose. Afin de trouver une voiture pour ma maîtresse. Je ne vais pas faire de l'autostop à moitié nue. Je préfère rester ici. Qui sait quels autres secrets tu me caches? D'ailleurs, tu t'appelles vraiment David? Chérie, calme-toi. Betty et moi sommes presque des inconnus. Nous n'avons pas dormi dans le même lit depuis très longtemps. Alors, quitte-la tout de suite, parce que je suis enceinte. Avoir un enfant à côté ne faisait pas partie de mes plans. Mais je n'ai pas eu le temps de résoudre ça. Le coffre? Tu te moques de moi? Chérie, je te jure sur tout ce que je possède que je vais régler ça. Sois juste un peu patiente. Pour notre bien et notre petit ange. À l'approche de la nuit, la température a baissé. Alors j'ai dû sauver ma maîtresse. Ah, bon sang, ma chérie. On a oublié d'acheter du vin. Tu te rends compte? Tu as conduit toute la journée. Je vais y aller. D'accord. Mais je ne peux pas te laisser partir sans un baiser passionné d'abord. Sors du coffre, maintenant! Je devais faire partir ma maîtresse avant que Betty revienne. Alors, as-tu enfin eu le courage de quitter cette inconnue? Oh, chérie, sois plus compatissante. Ma femme est une vieille femme. Personne ne veut d'elle. Si je la quittais le jour de notre anniversaire, elle ne s'en remettrait pas. J'ai facilement convaincu cette idiote qu'elle était ma priorité absolue. Plus tard, je la persuaderai de se débarrasser de l'enfant aussi. Oh, tu trembles, mon chou. Le froid est dangereux pour notre bébé. Laisse-moi te réchauffer. Le taxi sera là dans 40 minutes. On s'est tellement laissé emporter qu'on a raté le retour de Betty. Chérie, y a-t-il quelque chose que je ne sais pas à ton sujet? Tu es dans un spectacle de drag queen? Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Qu'est-ce que ça faisait dans notre coffre? Ah! Heureusement que je l'ai trouvé. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. En fin de compte, les femmes sont des créatures si primitives. Puis, tout à coup... Que fait cette femme à moitié nue et pieds nus dans notre chambre? Chérie, c'est la gouvernante. Le système de chauffage est si efficace qu'elle a eu chaud. Mais elle part déjà. Partir? Laisse-la faire son travail correctement. Regarde comme c'est poussiéreux ici. D'accord, je vais m'en occuper. J'ai vraiment eu l'impression d'être sur le point d'être découvert. Je ne travaillerai pas pour toi. C'est trop pour moi. Chérie, c'est juste pour quelques jours. Tu n'auras rien à faire. Ok, 1000 par jour alors. Considère ça comme une indemnité pour mes chaussures. Chaque homme rêve de passer le week-end avec 2 femmes. Mais la réalité s'est révélée bien loin d'être agréable.
À la fin de la journée, j'étais épuisé et voulais juste qu'on me laisse tranquille. Cependant... Tu as oublié? C'est notre anniversaire. J'espère qu'on passera la nuit ensemble. À propos, ces chaussures sont trop grandes pour moi. Si tu les as achetées pour toi, ne sois pas timide. Mets-les. J'étais sur le point de prendre des pilules pour améliorer mes performances quand ma maîtresse m'a tendu une embuscade. Désolé, je ne peux pas en gérer deux en même temps. Aujourd'hui, c'est le tour de ma femme. J'ai prétendu être une gouvernante, donc récompense-moi pour mes efforts. Tu peux choisir de me faire plaisir ou alors... Son ingratitude et son égoïsme ont finalement provoqué ma colère. J'en ai assez de toi. Je n'ai jamais eu l'intention de quitter Betty. Tu es une magnifique poupée, mais ta grossesse gâchera tout ça. Je ne collectionne pas les choses cassées. Sors d'ici! Eh bien, tu as cassé la poupée. Alors, je pense qu'il est juste d'être dédommagé. Sinon, je vais discuter un peu avec ta femme. Je parie qu'elle aimerait savoir ce que tu as fait ces 2 dernières années. J'ai dû utiliser tout mon argent pour acheter le silence de cette femme. Enfin, j'étais prêt à recommencer avec Betty. Malheureusement... Tu n'as pas oublié quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? De rendre les chaussures à la fausse gouvernante. Comment va-t-elle rentrer chez elle pieds nus? Elle le mérite. Cette folle a essayé de me menacer. Quoi qu'il en soit, je l'ai repoussée. Parce que tu es mon unique amour. Je n'ai pas pris en compte une chose. Betty connaissait déjà toute la vérité. Tu mens trop, David. Ta maîtresse et moi avons conspiré pour te donner une leçon. Elle a reçu de l'argent pour élever l'enfant, alors que moi, j'ai obtenu des preuves de ta trahison. On se voit au tribunal. Tôt ou tard, la vérité éclatera.